Seigneur Jésus, que la grâce et la faveur de notre Seigneur reposent sur votre vie. Ce matin, je suis plein de joie encore de parler en faveur de notre Seigneur, parler au nom de Jésus-Christ et de faire encore connaître le quatrième pas dans le plan du salut. Le troisième pas plutôt dans le plan du salut. Nous sommes en train de quitter dans le parvis et nous sommes en train d'entrer maintenant dans le tabernacle. Dans le tabernacle. Alors, nous sommes très ravis de vous recevoir en ce qui concerne l'enseignement. Et soyez tous branchés. Et toi qui vas me recevoir après, que le Seigneur te bénisse. Alors, dans le parvis, nous avons étudié qu'il y a deux autels. Il y a l'autel des holocaustes, hier où les animaux ont été tués et consumés par le feu. Et pour nous, aujourd'hui, c'est notre repentance. Pour notre Seigneur Jésus, c'est le Golgotha, là où il a porté le péché de tout le monde, en tant que l'agneau de Dieu, annoncé par Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1, verset 29. Et quand nous quittons la repentance, le lieu de la mort, alors nous sommes lavés de nos péchés. Nous sommes lavés de la souillure de la mort. Et quand nous sommes lavés de nos péchés, c'est au niveau de l'autel de la cuve des reins. Au niveau de l'autel de la cuve des reins, là où nos péchés, ou bien nous lavons nos péchés. Dans le tabernacle, le sacrificateur se lavait les mains et les pieds, signe pour le pécheur qui est venu, que ses péchés sont lavés. Pour nous, c'est notre lieu d'enterrement. C'est le lieu d'enterrement. C'est notre tombeau liquide. Aujourd'hui, pour le chrétien. Et Jésus a été enterré. Jésus-Christ, lui, il a été enterré dans la tombe. Et comme Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Nous allons partir maintenant au point suivant qui est le chandelier. Le chandelier, nous rentrons maintenant dans le tabernacle. J'ai bien dit que ceux qui, vraiment les gens qui sont dans la cour, ils ont les problèmes du monde. Mais quand tu rentres dans le temple, tu es protégé. Tu es maintenant dans le temple. Tu es maintenant couvert de la grâce de Dieu. Tu es dans la présence du Seigneur. Donc, quand on rentre dans le temple, l'autel qu'on rencontre à gauche, qui est l'autel que nous appelons le chandelier d'or, c'est le chandelier d'or qui est allumé, qu'on allume pour éclairer le lieu saint, le chandelier d'or. Et hier, c'est la lumière dans le lieu saint. C'est ce qui permettait aux sacrificateurs de pouvoir faire leur service. Et aujourd'hui, cela représente quelque chose pour nous. Et pour le Seigneur Jésus, en Jésus, ce que cela représente. Je veux faire savoir, je veux faire comprendre à chacun que tout ce qui était dans le tabernacle répondait ou bien correspondait à la vie de Jésus. Ces choses étaient l'image, des choses à venir. Ces adorations étaient l'image des choses à venir. Et la réalité se trouve en Jésus. Donc vous allez voir que tout point d'adoration dans l'Ancien Testament sont accomplis en Jésus. Sont accomplis en Jésus. Alors, ce matin, nous allons partir au point suivant qui est l'autel du chandelier d'or dans le tabernacle. Donc maintenant, nous rentrons dans le tabernacle. Il faut que la lumière t'éclaire. Il faut que tu sois éclairé avant de pouvoir continuer. Et ici, pas une lumière naturelle. Sans lui, le tabernacle serait dans l'obscurité.
Sans le chandelier, le lieu saint sera dans l'obscurité. Sans le chandelier. Alors il faut que la lumière soit allumée. Il faut que la lumière éclaire. Et quand nous regardons dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12 plutôt, Jésus nous dit ici et nous parle de ce qu'il est. La Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je reprends ce verset. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans le tabernacle, dans le lieu saint, sans la lumière, tout le lieu saint est dans le noir. Et ce qui représente que l'homme repentant a besoin de la lumière. Le chrétien a besoin de la lumière. Ceux qui écoutent la parole de Dieu ont besoin de la lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui marche après lui ne marchera pas, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, le chandelier d'or, c'est un chandelier tout battu, tout fabriqué en une seule pièce en or, qui est signe de la pureté, de la sainteté. Avec un réservoir, avec ces 7 conduites d'huile et de lumière, qui est vraiment connecté à un réservoir qui reçoit de l'huile continuellement. Et cette lumière ne s'éteint pas. Même au temps de la lumière ne s'éteint pas. Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Et voici la représentation de Jésus en tant que la pureté, la lumière dans le tabernacle, c'est le chandelier d'or. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du chandelier d'or qui représente Jésus et qui nous éclaire. Et nous allons lire aussi que Jésus a dit, il est la lumière du monde et il fait de nous aussi la lumière dans ce monde. Donc celui qui est éclairé par Jésus peut éclairer aussi les autres. Amen. Ce totem aussi est accompli en Jésus. Jésus est le chandelier dans le tabernacle de Moïse. Jésus était ce chandelier-là. Et ici, alors, il nous dit, et il dit encore, il insiste dessus qu'il est la lumière du monde. Sans Jésus, bien-aimé, le soleil t'éclaire, mais tu marches dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. C'est Jésus seul qui peut t'éclairer. Alors, par cette lumière, le sacrificateur mangeait le pain et offrait l'encens. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, c'est par cette lumière-là que le sacrificateur peut trouver le pain, mange le pain de la table de pain de proposition, peut aller devant l'autel du parfum pour faire ce qu'il doit faire là-bas, parce que c'est cette lumière qui éclaire totalement le saint, ou bien le lieu très saint. C'est cette lumière qui éclaire totalement le lieu saint plutôt. Alors, aujourd'hui pour nous, comme hier, c'est la lumière qui éclaire le sacrificateur pour pouvoir faire son service. Aujourd'hui, la Bible dit, ou bien la lumière divine a brillé dans nos cœurs pour nous révéler les mystères de Dieu que nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4
Nous allons lire 2 Corinthiens. Jésus déclare qu'il est la lumière. 2 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 6 qui dit: car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres. Nous étions tous des pécheurs, des ténébreux, mais le Seigneur a fait jaillir la lumière de cet état pour nous éclairer. Parce que la Bible déclare que la lumière, quand il viendra, ou bien quand le Saint-Esprit vient, il va nous conduire dans toute la vérité. Et il va nous convaincre même du péché. Donc cette lumière jaillit de l'intérieur de nous en tant que pécheurs, a fait briller la lumière dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme, fait resplendir la connaissance. C'est cette lumière qui permet de connaître et de savoir ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu. Cette lumière nous conduit à faire la volonté du Seigneur. Le chandelier hier permet au sacrificateur de pouvoir faire exactement ce qu'il doit faire dans le lieu saint. Aujourd'hui, c'est cette lumière qui nous permet, toi et moi, de connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu, et cela vient du cœur, de notre cœur, resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Cette connaissance que le Seigneur lui-même, il fait jaillir par nos cœurs. Et nous pouvons lire maintenant facilement sur la face de Jésus ce qui concerne la volonté de Dieu. Vous allez voir dans le livre de Luc chapitre 24, la Bible dit que il leur a donné l'esprit pour comprendre. Il leur a donné cette lumière, cette illumination pour comprendre les Écritures. Alors si cette lumière ne jaillit pas dans les cœurs, il serait difficile. C'est pourquoi aujourd'hui même c'est difficile pour certaines personnes de comprendre Matthieu 28, verset 19. Parce qu'en réalité, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 7 là-bas que le Seigneur, le Fils, révèle qui est le Père et qui est le Fils à qui il veut. Donc si tu n'as pas reçu cette lumière, il te serait difficile. Tu seras toujours au niveau Chanel, au niveau lettre, la lettre, au niveau la connaissance littérale, sans comprendre réellement ce que le Seigneur veut dire. Donc la lumière doit jaillir de ton cœur, bien-aimé. La lumière doit jaillir. Quand la lumière jaillit de ton cœur, tu commences à voir la gloire de Dieu sur la face du Seigneur. Parce que tout ce qui est Dieu est écrit sur la face du Seigneur. C'est le Seigneur qui révèle cela. C'est le Seigneur qui nous fait connaître cela. Donc cela vient de ton cœur. Tu commences à comprendre. Nous allons lire aussi dans Éphésiens chapitre 3, verset 5. Éphésiens 3, verset 5 qui dit: il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. La Bible dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Les autres générations, ils ont adoré le Seigneur par les images. Par les images. Ce sont des images, ce sont des choses qu'ils ont adoré. Et le Seigneur a accepté cela. Vous quittez cet état, vous arrivez ici, vous arrivez là-bas et vous êtes pur. C'est le Seigneur qui a dit. Quand il a dit à Abraham, si un garçon, un mâle naît dans ta maison, tu coupes prépuce de ce mâle, il est sauvé. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais quand nous regardons, cela répond aujourd'hui aux besoins, la circoncision. Nous allons voir que cette circoncision qui a été faite dans la chair n'est plus faite aujourd'hui dans la chair, mais elle est faite par l'Esprit de Dieu qui consiste au dépouillement du cœur, qui consiste à la repentance, qui consiste au baptême, qui consiste à la réception du Saint-Esprit. La circoncision d'hier est devenue aujourd'hui le dépouillement, la repentance du cœur.
Mais hier, c'est dans la chair. Quiconque qui a le prépuce coupé est sauvé, selon le plan que le Seigneur a préétabli. Aujourd'hui, c'est dans le cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit au prophète Ésaïe que je suis fatigué que vous déchirez vos habits. Maintenant, déchirez votre cœur. Déchirez votre cœur. Circoncisez votre cœur. Défrichez un champ nouveau. Donc, ici, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 5, on dit, cette grâce n'a pas été manifestée aux fils de la génération passée, mais cela nous est révélé maintenant. Cela est révélé aux apôtres et aux prophètes. À partir des apôtres, la révélation de ces choses qui étaient dans l'ombre est propre, claire. Ils ont compris maintenant. Les apôtres ont eu la connaissance. Si, peut-être, les gens font polémique, si Pierre a fait une erreur, il y avait aussi Jacques qui était là, qui allait dire, Pierre, tu as fait une erreur sur Matthieu 28. Le Seigneur dit de baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Jean pouvait rappeler Pierre à l'ordre. Peut-être plus tard, Paul allait rappeler Pierre à l'ordre. Mais cela n'a pas été fait. Ce qui veut dire qu'ils ont compris ce que le Seigneur dit. Bien aimé, il faut comprendre. Laisse la lumière de Dieu t'éclairer. Laisse la lumière de Dieu t'éclairer. Si tu es éclairé par la lumière de Dieu, il est fort possible que tu marches dans cette lumière et que cette lumière resplendit sur ta face, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, ma Bible déclare, la Bible déclare que, alors, les choses, ou bien par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et si je lis le verset 6 qui dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ce mystère, hier ce n'était pas permis, mais la révélation de la connaissance a fait que les Juifs et les païens sont ensemble. C'est la révélation, c'est la lumière, c'est l'éclairage. Hier, les Juifs pensaient que c'est eux seuls qui sont appelés, ou bien c'est pour eux seulement le Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, ou bien par les apôtres, ils ont compris que ce n'est pas eux seuls, mais les païens aussi sont entrés dedans. Et cela est dû à quoi? À cause de la lumière, à cause de l'éclairage. Si tu n'es pas éclairé par le Seigneur, la lumière du monde, tu vas faire un faux service. Tu peux quitter d'abord par l'autel du parfum avant de venir à l'autel du pain de proposition. Alors non, c'est la lumière qu'on allume premièrement dans le lieu saint. Et quand on allume maintenant, on voit tout. On peut déposer le pain à sa place et puis on peut déposer l'encensoir à sa place. Donc cette lumière permet aux sacrificateurs de travailler. Cette lumière permettra aussi aux pasteurs d'aujourd'hui de comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu sur la face du Seigneur. C'est une lumière qui est projetée et quand le projecteur projette, on voit tout ce qui est dedans dans le film. Gloire soit rendue à Dieu. Alors la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Jésus le chandelier du monde. Et il fait de nous aussi le chandelier pour encore plusieurs personnes. Et ce matin, nous sommes à l'autel du chandelier. Nous sommes à l'autel du chandelier d'or, qui est la pureté, la sainteté de notre Seigneur Jésus, la gloire, l'éclat de Dieu. La lumière du chandelier devait briller continuellement. La lumière du chandelier devait briller continuellement. Alors, ici, cette lumière, ou bien fait d'or battu, c'est-à-dire le chandelier fait d'or battu, l'or représente la pureté de la pureté. Notre Seigneur, il est pur, il est juste, il est sans défaut. Nous allons lire ici dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 16. Nous allons lire la parole du Seigneur. Et je veux vraiment encourager quelqu'un. Par Jésus-Christ, nous devenons la lumière du monde, brillant continuellement. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset
16. Alors, là, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le chrétien est la lumière de ce monde. Jésus dit, je suis la lumière de ce monde, et il a fait de nous la lumière de ce monde. Et nous devons briller, nous devons éclairer. Il dit, le chrétien doit luire, le chrétien doit éclairer, afin qu'on puisse voir nos bonnes œuvres, afin qu'on puisse voir nos bonnes œuvres, et si nos bonnes œuvres sont manifestées, on puisse glorifier le Seigneur Jésus. On puisse glorifier le Seigneur. Donc, chrétien, tu dois manifester, tu dois faire briller ta lumière. La lumière que le Seigneur a déposée en toi. Nous sommes la lumière du monde. De la manière que le Seigneur dit qu'il est la lumière du monde, il a fait de toi la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, il est la lumière du monde. Mais il nous fait aussi la lumière du monde pour qu'on puisse briller et que nos bonnes œuvres soient vues. Les bonnes œuvres, on peut les voir sur notre face, dans notre vie, dans nos actions, si la lumière de Dieu brille en nous. Tu es la lumière, tu es le chandelier de ce monde. Ce monde a besoin de toi, chrétien. Et je tends la main à tous ceux qui nous suivent, de savoir que cette lumière révèle tout et tout et tout. Et cette lumière te permet de connaître tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais et d'abandonner le mauvais. Là, déjà, tu es dans le tabernacle. Là, tu es en train d'aller vers la victoire. Tu es en train d'aller vers le succès. Tu es en train d'aller vers la grandeur de notre Seigneur. Tu es en train de comprendre l'adoration. Ce n'est pas les chrétiens de dimanche. Je vous dis que chaque étape révèle ce que tu es et tu sais. Nous étions sur l'autel des holocaustes. Est-ce que tu as accompli l'acte sur l'autel des holocaustes? Est-ce que tu as confessé tes péchés? Est-ce que tu les as abandonnés? D'abord, sur l'holocauste, il faut croire que tu as péché. Il faut d'abord croire que tu as péché contre Dieu. Tu les confesses et tu les abandonnes. Là, tes péchés sont brûlés. Tu as accompli le pas numéro 1 sur l'autel. Jésus a pris tes péchés et le péché ne va plus vivre en toi. C'est-à-dire que tu n'auras plus la pression du péché. Tu as le pouvoir de résister au péché. Le point numéro 2, tu es lavé de ces péchés, de ces souillures. Tu es enterré comme Jésus. Alors tu peux sortir avec Jésus. Tu entres maintenant dans le tabernacle. Le troisième pas, tu entres maintenant dans le tabernacle. Et maintenant tu es éclairé et tu éclaires. D'abord tu es éclairé et tu sais ce qu'il faut faire. Et maintenant tu deviens aussi la lumière de plusieurs. Alors Jésus a fait de nous la lumière parce qu'il est la lumière de ce monde. Et ce matin nous sommes en train de parler de l'autel. Le troisième autel qui est l'autel, le chandelier d'or que le Seigneur a positionné. Ce n'est pas par hasard, mais ce sont les étapes du plan de salut. Repentance des péchés, le baptême, et maintenant la lumière nous éclaire. Pierre a dit cela dans Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, nous tendons maintenant, quand on rentre dans le temple, on tend maintenant vers la nourriture spirituelle. On tend vers la nourriture spirituelle. Nous allons quitter l'autel, le chandelier, la lumière allumée. Nous pouvons maintenant faire le reste des choses qui concernent notre adoration dans le lieu saint. Et après, maintenant, nous allons rentrer dans le Saint des Saints. Alors, bien-aimé, ce matin, je bénis le Seigneur de ce que tu m'as suivi.
Je loue le Seigneur pour encore ce point et je rends la gloire de Dieu pour ce que tu m'as écouté. Tout ce que je demande à toi qui me suis et toi qui vas un jour tomber sur cette vidéo, viens à Jésus. Jésus est la lumière de ce monde. Quiconque n'a pas Jésus dans sa vie marche dans les ténèbres. Bien même s'il est et le soleil l'éclaire, il marche dans les ténèbres. Je répète, quiconque n'a pas Jésus dans sa vie, il marche dans les ténèbres et il est un instrument des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Le monde entier est couvert des ténèbres. Mais toi, tu as la possibilité de sortir de cette pression des ténèbres en venant à la lumière. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à quitter les ténèbres, à quitter la sorcellerie, à quitter le fétichisme, à quitter le vol, à quitter l'impudicité, à quitter la fornication. Tout ce que tu fais qui est péché, il faut savoir que tu es gouverné et contrôlé par les ténèbres, par le diable. Mais quand tu viens à Jésus, Jésus va t'éclairer pour que tu quittes là. Donc le chandelier n'était pas là seulement pour que nous on voit la lumière, non. La lumière, même les ampoules dans nos maisons, nous permettent de pouvoir distinguer les choses et prendre, déposer, mettre les choses en ordre. Et dans le spirituel, Jésus, la lumière du monde, nous permet de mettre les choses en place et de comprendre la volonté de Dieu. Ce matin, alors, tu es à quel niveau en tant que chrétien? Tu es toujours à l'autel de l'Holocauste ou bien tu es lavé? Si l'autel de l'Holocauste n'est pas bien accompli, bien aimé, quand on te lave même, tu n'es pas pur. Et si maintenant tu es comme ça, tu rentres, tu vois que c'est ces gens de personnes, ce sont ces gens de chrétiens-là qui ne sont pas, qui manifestent encore en étant dans le temple, en étant au milieu des autres, en train de commettre le péché, le désordre. C'est eux qui amènent la rébellion, la division, la divination, les désordres dans l'église. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas réellement convertis. Quand on dit n'est pas converti, c'est que la personne n'a pas bien confessé ses péchés. La personne n'a pas abandonné ses péchés et la personne n'est pas bien lavée. Et quand tu n'es pas lavé, bien aimé, comme il se doit, tu vois les saletés sur toi. Et quand tu t'efforces à rentrer dans le tabernacle, tu es un faux chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Alors, je t'encourage. Il est possible de revenir encore le point de départ. Parce que le Seigneur ne prendra pas un chrétien avec des saletés. Tu peux revenir, refaire ta reconversion, être totalement lavé, purifié par la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, nous verrons ça devant, que le Seigneur a encore institué des choses qui permettent la purification. Et quand tu refais, tu confesses véritablement, il y a la parole de Dieu qui te purifie et qui te rend pur par la grâce du Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous sommes tous encore bénis par la parole du Seigneur qui nous révèle ce que fait dans notre vie, ce que représente le chandelier d'hier dans la tente d'assignation et qui aujourd'hui est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous éclaire et qui te donne aussi le pouvoir d'être éclairé. Sois éclairé dans le nom puissant de Jésus pour que tu puisses vivre pieusement pour le Seigneur. Que la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Je vais prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en tant que chandelier dans le tabernacle, toi qui nous as fait, nous as révélé cela dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12, que tu es la lumière du monde et qui nous démontre que tu as fait de moi, tu as fait de mon frère aussi la lumière de ce monde. Et tu l'appelles de venir à toi et d'être éclairé pour ne pas marcher dans les ténèbres. Parce que celui qui te suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Je veux que ce frère, je veux que cette soeur, je veux que cet homme, je veux que ce monde vienne à toi et marche après toi. Et que tu éclaires ta lumière sur le chemin de chacun de nous. Afin que nous abandonnons les ténèbres, afin que nous quittons la voie des ténèbres, afin que nous marchions dans la lumière. Merci Seigneur pour ta lumière qui jaillit maintenant dans les cœurs
et qui leur fait connaître les bonnes œuvres qui étaient en toi. Parce que ta parole déclare, nous sommes ton ouvrage créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Et Seigneur mon Dieu, manifeste cela. Permets maintenant que cet homme soit éclairé, cette femme soit éclairée, afin que Seigneur, il ne titille beaucoup point dans sa marche chrétienne. Qu'il soit rassuré, qu'elle soit rassurée et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes concernant le plan. À toi la louange. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce et sa faveur reposent sur notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je viens suer. Viens purifier. Alléluia. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Le Seigneur ne refuse personne. Viens. Il est prêt